chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans 2 Timothée 3,16, une émission de réflexion, une émission des enfants de Dieu, où nous pénétrons dans les Écritures pour chercher la vérité, chercher la vie éternelle. Nous allons commencer par une brève prière. Te bénissons, notre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de ce moment précieux que tu nous accordes pour que nous puissions parler de ta part. Demandons que toi seul tu nous inspires, que toi seul tu nous guides pour que nous puissions marcher dans les sentiers de la justice. Attire l'attention de tes enfants, qu'ils comprennent le message. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, nous avons toujours invité que tous ceux-là qui nous suivent puissent apprêter leur Bible, leur bloc-notes et de quoi écrire. On voudrait bien que vous puissiez réagir comme le juif des Bérets. Quand nous lisons les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11. Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. On dit le juif des Bérets avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. On dit chaque jour, ils examinaient les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'était pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, on ne doit pas croire à n'importe quoi. C'est que ce qu'on vous dit, il faudrait vérifier. Est-ce que c'est écrit? Quand vous vérifiez, vous voyez que c'est écrit. Mais il faudrait maintenant passer à la méditation. C'est ce que Josué chapitre 1, 8 nous dit. Il faudrait maintenant que vous puissiez méditer, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens passent beaucoup de temps peut-être sur la montagne. Beaucoup de gens sont en train de crier. Mais la réussite, le succès, bien aimé dans le Seigneur, dépend seulement de ce qui est écrit, de la manière dont on comprend, de la manière dont on doit appliquer. Josué 1, verset 8. Josué 1, 8. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu dois le méditer jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc quand vous avez lu, il faut maintenant méditer. Pour que, après la méditation maintenant, vous allez maintenant agir fidèlement, selon ce qui est écrit. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de gens vous diront ils aiment Dieu. Beaucoup de gens vous diront que non, ils lisent les Écritures. Mais bon nombre n'ont pas la culture de la méditation, ni de la lecture. On peut, vous savez, ici, même ici au Congo, on peut mettre tout sur par écrit. Mais les gens vont passer. Ils n'ont pas cette culture de lire. Mais ici, on demande à ce que ce livre ne puisse pas s'éloigner de notre bouche. Que ça ne s'éloigne pas. Qu'on le lise chaque jour. Que nous puissions méditer. Oui, allez-y. Oui. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Vous allez voir que non, beaucoup de gens ils vont lire un livre, on dit mais comment réussir dans la vie, comment devenir riche, comment se faire de l'argent. Et vous allez voir que non, chaque jour qui passe, les gens ne peuvent pas s'en passer de suivre les informations. Tout le monde voudrait être informé. C'est bien beau, bien aimé dans le Seigneur. Et les informations qu'on vous donne, pensez-vous que ça peut vous amener à la vie éternelle? Point d'interrogation, parce que peut-être que Dieu vous a alloué peut-être 120 ans, 80 ans, 90 ans. Mais chaque fois, chaque jour, vous allez voir que non, l'homme s'occupe peut-être de son corps. Il s'occupe de son apparence. Il s'occupe de son bien-être. Mais est-ce que tu t'occupes aussi de la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur? Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec le sujet sur la vérité. Tout le monde aujourd'hui parle au nom de la vérité. C'est quoi la vérité? Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 18. Jean 18. Commencez par le verset 35. Jean 18, 35. Oui, jusqu'au 38. Pilate répondit. Pilate répondit. Moi, suis-je juif? Est-ce que moi je suis un juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs sont livrés à moi. On dit, ta nation, les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Jésus va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Oui. Si mon royaume était de ce monde, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mes serviteurs auraient combattu pour moi. Afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit. Pilate lui dit. Tu es donc roi. Tu es donc roi. Jésus répondit. Oui. Tu le dis, je suis roi. Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il dit que je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Oui. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Oui. Pilate lui dit. Pilate lui dit.
Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir même les politiciens, beaucoup de gens, ils parlent de la vérité. Tout le monde cherche la vérité. Et on dit, Jésus est venu, il dit, il est né, et il est venu pour rendre témoignage à la vérité. On dit, ceux qui sont de la vérité vont écouter sa parole. Ils vont écouter. On dit, mais Pilate lui pose maintenant la question. Mais la vérité d'abord. Parce que même aujourd'hui, les gens disent la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Que signifie la vérité? Oui, reprenez la question de Pilate, oui. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, oui, il sortait de nouveau pour aller vers les Juifs. Pilate va sortir de nouveau vers les Juifs. Et il leur dit, et il va leur dire, je ne trouve aucun crime en lui. Donc, je me pose maintenant la question. Jésus avait répondu à Pilate, est-ce qu'il lui avait donné la définition de la vérité? Ou bien, parce que Pilate sort à l'extérieur, il dit, je ne trouve aucun crime dans cet homme. Est-ce la vérité? Point d'interrogation. C'est pourquoi nous allons donc, au cours de cette émission, nous allons maintenant essayer de chercher. S'il y a la vérité, c'est qu'il y a le mensonge. Nous allons d'abord comprendre qui est le menteur. C'est quoi le mensonge? Comment est-ce qu'on peut mentir? Et c'est ce qui va nous amener maintenant à revenir. S'il y a la vérité, c'est qu'il y a le mensonge. C'est quoi d'abord les mensonges? C'est quoi le menteur? Parce que c'est celui-là qui proclame le mensonge. C'est celui-là qui est menteur. Mais d'abord, c'est quoi le mensonge? Nous allons prendre le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2. Nous allons chercher. Nous parlons de la vérité. Et nous devons comprendre, quand nous parlons de la vérité, il y a aussi les mensonges. C'est quoi le mensonge? 1 Jean 2, 22, 23. 1 Jean 2, 22. Oui. Qui est menteur? Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. On dit celui qui nie que Jésus est le Christ. C'est le menteur. Bien aimé dans le Seigneur, parce que tout le monde aujourd'hui, même un féticheur, un menteur, un voleur, un site, ou que sais-je encore. Tout le monde parle de Jésus-Christ. Mais on nous dit les menteurs et celui-là qui nie que Jésus ne soit pas le Christ. Celui qui dit que Jésus n'est pas le Christ. Voilà le menteur. Oui, allons-y. Celui-là est l'antéchrist. C'est celui-là qui est l'antichrist. Qui nie le Père et le Fils. Il nie le Père et le Fils. Comment est-ce qu'on peut nier que Jésus soit le Christ? Que peut signifier Jésus? Que peut signifier le Christ? Parce qu'à la naissance, on a prédit, on a dit cet enfant qui naîtra, il aura le nom d'Emmanuel. Quand l'enfant est né, il est devenu Jésus. Après, on lui a donné le nom de Christ. Bon, maintenant, quelle est la différence entre Jésus et le Christ? Parce qu'on dit, le menteur, c'est celui-là qui nie que Jésus soit le Christ. Oui, allez-y. Quiconque nie le Fils. C'est quiconque nie le Fils. N'a pas non plus le Père. Il n'a pas non plus le Père. Comment est-ce qu'on peut nier? Parce qu'il y avait des temps où peut-être quelqu'un a volé, on dit, bon, vous devrez jurer, mais on nie, on ne sait pas moi. Donc, comment est-ce qu'on peut nier? Nous sommes en train de voir, la vérité c'est quoi? C'est quoi le mensonge? Comme on a dit, non, le menteur c'est celui qui nie que Jésus soit le Christ. Nous allons comprendre encore, qui est menteur aujourd'hui? Vous allez prendre les livres de Proverbes chapitre 30, 5 à 6. Comme nous disons, nous cherchons à comprendre c'est quoi la vérité. Le sujet c'est la vérité. Mais pour arriver à la vérité, nous allons voir un peu qu'est-ce qui se passe avec le mensonge. Qu'est-ce qui se passe avec le menteur? Proverbe 30, 5 à 6. Proverbe 35. Toute parole de Dieu est éprouvée. On dit toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. C'est que c'est un bouclier. Pour ceux-là qui cherchent dans la parole leur refuge, la parole devient un bouclier. Oui. N'ajoute rien à ces paroles. On dit n'ajoute rien à ces paroles. De peur qu'ils ne te reprennent. De peur qu'ils ne te reprennent. Et que tu sois trouvé menteur. Et que tu ne sois trouvé menteur. Oui. Je te demande deux choses. Oui. Ah d'accord, on dit que c'est que celui qui ajoute aux paroles de Dieu. On dit n'ajoute rien à ces paroles pour qu'on ne puisse pas te prendre pour un menteur. Nous allons voir aujourd'hui, parce que nous parlons de la vérité. Mais avant d'arriver à la vérité, nous allons voir un peu où se trouvent les mensonges. Le menteur nie que Jésus soit le Christ. Le menteur est en train d'ajouter aux paroles de Dieu. Nous allons prendre un exemple, un cas d'espèce. Nous allons dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, nous allons voir les arbres que Dieu avait placés. Et nous allons voir par la suite que non, il y avait un arbre qui était défendu. Et Dieu a dit, vous ne mangez pas à cet arbre. Vous n'allez pas toucher. Le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Et les gens sont allés, les deux qui étaient dans le jardin, ils vont prendre quand même ce fruit-là. Quand ils vont prendre, ils vont mourir. Est-ce qu'ils ne vont pas mourir? On va les retrouver, ils sont devenus nus. Mais voilà un peu comment les gens interprètent aujourd'hui. Les gens vous diront ceci.
L'arbre défendu, qu'on appelle, entre guillemets, la pomme d'Adam, c'est ce que les gens disent. Les gens vous diront que non, cet arbre-là n'était que l'union d'un homme avec une femme. Et si vous dites ça, qu'on revienne un peu dans la Bible. Maintenant, les autres, si vous dites que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça l'union, ou bien de l'homme et de la femme. Les autres arbres, ça peut être quoi? Qu'on va aller maintenant dans la Genèse pour voir un peu ce que Dieu a fait et comment est-ce que les arbres là, ça peut symboliser quoi? Comment est-ce que les gens ajoutent aux paroles de Dieu et ils deviennent menteurs. Et vous allez voir qu'il y a une foule de personnes derrière les gens qui donnent ce genre d'interprétation. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse 2. Vous commencez par le verset 4. Genèse 2, 4. Oui. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. On dit, on nous montre l'origine des cieux et de la terre lorsque l'Éternel a créé. Il n'y avait aucun arbuste. Il n'y avait même pas d'herbe de champ. On dit pourquoi? Parce que la pluie n'était pas encore tombée. Et il n'y avait même aucun homme qui pouvait cultiver les sols. Oui, allons-y. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Est-ce que pour qu'il y ait les arbustes, il fallait qu'il y ait la pluie? Parce que quand nous allons dans la Genèse 1, nous allons voir à partir du 13e... Allons un peu dans Genèse, chapitre 1. Genèse 1. Prenez à partir du verset 11. Genèse 1, 11. Oui. Puis Dieu dit. Oui, Dieu dit. Que la terre produise de la verdure. Que la terre produise de la verdure. De l'herbe portant de la semence. De l'herbe portant de la sémence. Des arbres fruitiers. Des arbres fruitiers. Donnant du fruit selon leur espèce. Donnant du fruit selon leur espèce. Et ayant en eux leur semence sur la terre. Ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure. La terre a produit de la verdure. De l'herbe. De la semence. De la sémence. Selon son espèce. Selon son espèce. Et des arbres donnant du fruit. Des arbres donnant du fruit. Et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu a vu que cela était bon. Ainsi, lui un soir, lui un matin, ce fut le troisième jour. Mais au troisième jour déjà, il y avait des arbres. Au troisième jour, il y avait déjà des arbustes. Il y avait déjà de l'herbe, parce que c'est ce que nous venons de lire. Mais maintenant, comment on dit que non? C'était conditionné par la pluie. Et puis c'était conditionné par l'homme. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Reprenez maintenant le verset 4. Oui. Le verset 5. Oui, 2, 5. Lorsque l'Éternel fit la terre et les cieux. Lorsque l'Éternel fit la terre et les cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Aucune herbe de champ ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait pas d'homme. Est-ce que pour qu'il y ait les plantes, est-ce que c'est conditionné? Mais non. Mais ici on dit que non, c'est conditionné par la présence de l'homme qui devait cultiver. Oui, allons-y. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. S'élever de la terre et va arroser, oui. Et arrosa toute la surface du sol. Ça va arroser la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il va souffler dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. L'homme va devenir une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Dieu va planter un jardin en Éden, oui. Du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et il va placer l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. Dieu maintenant va faire pousser du sol les arbres. De toute espèce. Les arbres de toute espèce. Agréables à voir. Il y avait. Donc Dieu a fait pousser des arbres. Mais les arbres là avaient des espèces. Nous avons l'espèce agréable, l'arbre agréable à voir, oui. Et bon à manger. Il y avait les arbres qu'on appelle bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien aimé dans le Seigneur. On dit Dieu a planté un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il va placer l'homme qu'il avait formé. Et il va faire pousser des arbres. Il fait pousser des arbres. Il y a les arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Après cela, nous allons voir qu'il y a un fleuve qui va sortir pour arroser. Nous allons au verset 15. 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden Dieu va prendre l'homme, il va le placer dans le jardin d'Éden. pour le cultiver et pour le garder. La mission de l'homme, c'est de cultiver et c'est de garder les jardins. Il doit garder et cultiver les jardins. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la mission que Dieu donne à l'homme. L'homme doit cultiver. Qu'est-ce qu'il va encore cultiver? Parce que dans le jardin, il y avait déjà les arbres. Qu'est-ce que l'homme va encore cultiver? Bon, il va garder contre qui? Est-ce qu'il y avait une menace? Il y avait un danger que couraient les arbres qui étaient dans le jardin. Parce qu'on dit que non, Dieu plaça cet homme dans le jardin pour cultiver les jardins et pour garder les jardins. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est alors que Dieu va donner un ordre. Parce que c'est de ça que nous sommes en train de parler. Comment est-ce que le menteur va ajouter à la part de Dieu? Le menteur ne sait pas comment que Jésus soit le Christ. On va comprendre. Oui, allons-y. L'Éternel Dieu donna cet ordre Dieu va donner maintenant cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et Tu du ne mal. mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien aimé dans le Seigneur. Comment est-ce que maintenant on dit, Dieu a dit, vous allez manger de tous les arbres du jardin. Mais vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Voilà ce que Dieu a dit. Ici, il n'y a pas de souci. Nous arrivons maintenant dans le chapitre 3, premier verset. Allons-y. Genèse 3:1. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs On nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel avait fait. que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Il dit à la femme, Dieu a réellement dit, oui, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, on dit, Dieu a dit, est-ce que vous ne mangerez pas de tous les arbres qui sont dans le jardin? Parce que quand Dieu donnait l'ordre, la femme n'était pas encore là, bien-aimée dans le Seigneur. Dieu a donné l'ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres. Mais l'arbre de la connaissance du mal, tu ne mangeras pas. Parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. La femme n'était pas là. Mais aujourd'hui, le serpent vient poser la question à la femme. Et la femme lui dit quoi? Oui, allons-y. nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, bien aimé dans le Seigneur, la petite question que je voudrais vous poser est la suivante. Quel est l'arbre qui était au milieu du jardin? C'était quel arbre? Parce que nous avons dit que non, Dieu a créé il a fait pousser les arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la femme vient dire que non, Dieu a interdit de manger à l'arbre qui était au milieu du jardin. On va revenir un peu pour voir. Quel est l'arbre qui était au milieu du jardin quand Dieu donnait les détails dans Genèse chapitre 2 au 9e verset? Genèse 2:9. Oui. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, L'Éternel Dieu a fait pousser les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, agréables à voir et bons à manger. l'arbre de la vie au milieu du jardin, L'arbre de la vie au milieu du jardin. et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans les jardins, le jardin avait combien de milieux? Pour que cette femme dise que non, la femme dit que non, Dieu nous a interdit de manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Parce qu'il n'y a qu'un seul milieu. Mais dans le milieu là, l'arbre qui était là, c'était l'arbre de vie. C'est ce qu'on nous dit que non, Dieu a fait pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger. L'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que les deux arbres étaient ensemble? Non, au milieu il y avait l'arbre de vie. Revenons un peu, qu'est-ce que dit la femme? La femme, je ne sais pas si elle confond ou bien qu'est-ce qui se passe avec la femme? Oui, allons-y. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, bien aimé dans le Seigneur, la souffrance que vous avez aujourd'hui, c'est à partir de cette histoire de l'arbre ici, de la connaissance du bien et du mal. C'est à partir de l'interprétation de la femme, l'interprétation aujourd'hui qu'on nous donne de ces écritures, bien aimées dans le Seigneur. Nous sommes obligés de comprendre. Nous sommes appelés à comprendre. Parce qu'on ne doit pas continuer à vivre dans la confusion. La femme a dit que non, Dieu a dit, il nous permet de manger tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, oui, qu'est-ce que Dieu a dit? vous n'en mangerez point, Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. de peur que vous ne mouriez.
Alors le serpent dit à la femme, Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que Dieu sait très bien que le jour où vous en mangerez, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront vos yeux s'ouvriront. et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On nous parle du jardin d'Éden. On nous parle des arbres. Aujourd'hui, maintenant, quand nous voyons les gens, ils vont manger cet arbre. Quand ils vont manger l'arbre, on dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Les gens disent, interprètent en disant que non, non, l'arbre qu'ils avaient mangé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la relation intime entre l'homme et la femme. Si c'est ça, manger cet arbre-là. Mais si je vous posais maintenant la question, que représentent maintenant les autres arbres? L'arbre beau à voir, ça peut représenter quoi? Ça peut être un homme, ça peut être quoi? Bon, l'arbre donc, bon à manger, ça peut être quoi? Et l'arbre de vie, ça peut être quel genre de personne? Ou bien c'est quelle partie du corps, bien aimé dans le Seigneur? C'est pourquoi nous disons que non, non. Les gens sont en train d'interpréter les Écritures selon la pensée humaine, selon le mensonge. C'est pourquoi le menteur, lui, ajoute aux paroles de Dieu. Mais maintenant, si nous rentrons maintenant dans cet état de... On nous dit, l'arbre qui était au milieu, nous vous avons lu en Genèse chapitre 2, 9e verset, c'était l'arbre de vie. Mais la femme a dit que non, Dieu a interdit de manger l'arbre qui est au milieu. Ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce qu'eux avaient mangé? Ils avaient mangé de l'arbre de vie, ou bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou bien c'est la femme qui a déplacé l'arbre. C'est ce que nous devrons maintenant chercher à comprendre. Alors, Dieu a dit, le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Le diable a dit, le serpent a dit, non, vous n'allez pas mourir, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, entre les deux, qui a dit la vérité? Celui-là qui, parce que nous devrons voir quelles sont les paroles qui vont s'accomplir. Oui, allons-y. La femme vit que l'arbre était bon et agréable à la vue. La femme a vu que l'arbre était agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. L'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Elle va prendre de son fruit. Et en mangea. Elle va manger. Elle en donna aussi à son mari. Oui. Qui était auprès d'elle et il en mangea. Elle va d'abord, c'est elle qui prend le fruit qui mange. Après avoir mangé, elle prend le même fruit, elle donne à son mari. Bien aimé dans le Seigneur. Le fruit là, c'est quoi? Bon, si vous dites que non, non, le fruit là, ça devient cette relation comme les gens interprètent. Mais c'est faux. Parce qu'on dit, c'est elle d'abord qui a mangé, et après elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et lui aussi a aussi mangé. Ce n'est pas que non, non, bon, la relation c'est qu'on mange ensemble. Mais maintenant ici, pourquoi c'est la femme qui mange? Après avoir terminé, il donne aussi à son mari qui va aussi manger. Bien aimé dans le Seigneur. Allez-y comprendre quelque chose. Alors si tu es dans une assemblée où chaque fois on vous dit non, 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 vous savez, il ne voulait pas, il a maquillé ça. Non, Dieu ne peut pas maquiller quelque chose. Vous pensez que l'homme, Dieu qui a créé toutes les parties du corps, peut avoir honte de nommer une partie du corps? Mais non, je ne pense pas. Dans la Bible, il y a tout. Si on nous parle par exemple de Lot, Lot a eu une relation avec ses enfants qui pensaient qu'il n'y avait pas d'autre. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que Dieu a eu honte qu'on écrive ce genre de choses? C'est pour dire que non, non, il y a des gens qui veulent interpréter la Bible, mais selon quoi? Ils veulent ajouter aux paroles de Dieu et ils deviennent menteurs. Comme nous avons dit que nous allons voir c'est quoi le mensonge, c'est quoi la vérité. Dieu a dit, vous mangez, vous mourrez. Le serpent dit, vous mangez, les yeux s'ouvrent. Et on continue, on va voir qui dit mieux. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. On dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils vont connaître qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier. Ayant cousu des feuilles de figuier. Ils s'enfirent de ceinture. Bien aimé dans le Seigneur. Mais l'homme et la femme étaient déjà nus depuis le départ. Mais maintenant, comment ici on dit que non, non, ils connurent qu'ils étaient nus. Nous allons voir un peu, nous allons revenir au chapitre, Genèse chapitre 2. Vous prenez le verset 25. Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. On dit l'homme et la femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Ils n'en avaient pas honte. On dit que donc, quand Dieu les a créés, les a formés, mais ils étaient nus. Ils n'en avaient pas honte. Mais maintenant, ici on dit que non, non, quand ils ont mangé, ils se sont découverts nus. Bon, maintenant, ils avaient honte entre eux ou bien ils avaient honte de Dieu? Oui, allons-y. On dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceintures. Ils vont chercher des feuilles de figuier pour faire des ceintures. Bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que non, non, dans les jardins d'Éden, il y avait un figuier.
Et maintenant, vous pouvez dire que non, le figuier était parmi quelle espèce d'arbre? Beau agréable à voir, bon à manger, l'arbre de vie ou bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce qu'ils sont allés prendre les feuilles de figuier pour se faire de ceinture. Oui. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Bon, maintenant la question est la suivante. Sont-ils morts, oui ou non? Parce qu'on le voit déjà continuer à vivre. On le voit continuer à prendre les feuilles de figuier. Et alors l'homme dirait que non, ils sont morts spirituellement. Bon, s'ils sont morts spirituellement, le fruit qu'ils avaient mangé, c'était un fruit physique ou bien un fruit spirituel? Là, non, c'est une relation. Bien aimé dans le Seigneur. C'est là où nous disons que non, le peuple de Dieu doit comprendre. Si nous parlons maintenant d'abord du jardin d'Éden, où se retrouverait le jardin d'Éden? C'est dans quel pays? Parce que il y a des gens qui vous diront non, tu sais, peut-être avec le déluge. Non, ça c'est un jardin qui était gardé par les anges. Nous allons voir comment est-ce qu'on va chasser le 2 ici, dans le jardin d'Éden. Et Dieu va placer un archange, il va placer des chérubins. Alors un peu au verset. Prenez le verset, chapitre 3. Prenez le verset 23-24. Genèse 3, 23. Oui, même à partir de 22. 22. Oui. L'Éternel Dieu dit, L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit, le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Le serpent a dit, non, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais voilà un peu, Dieu est en train de confirmer quelque chose que le serpent a dit. Oui, allons-y. Empêchons-le maintenant d'avancer sa Dieu main. va dire, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Maintenant, nous devons l'empêcher. Oui, allons-y. De prendre de l'arbre de vie, De prendre de l'arbre de vie. de manger et de vivre éternellement. Ah, d'accord, je comprends bien que non, celui qui a empêché que non, l'homme vive éternellement, c'est qui? C'est Dieu. Donc, éternellement comment? C'est que comme l'homme a déjà mangé à un autre arbre, s'il revient encore, il prend à l'arbre de vie, il devrait vivre éternellement. C'est pourquoi maintenant Dieu va empêcher à cet homme. Bien aimé dans le Seigneur, la question c'est de savoir, est-ce que le jardin d'Éden existe jusqu'aujourd'hui? Bon, parce que l'arbre de vie continue à exister. Et cet arbre de vie est où aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur? Et comment est-ce qu'on a placé les anges? Parce que c'est ce que nous sommes en train de voir. Oui, reprenez le verset, le verset 22. 22. Jusqu'au 24, oui. L'Éternel Dieu dit, L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, l'homme est devenu comme l'un de nous. pour la connaissance du bien et du mal. Oui. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, On doit l'empêcher maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger d'en manger et de vivre éternellement. et de vivre éternellement. Dans quoi? Dans le péché ou bien comment? Oui. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, L'Éternel Dieu va les chasser du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre, pour qu'ils cultivent la terre. d'où il avait été pris. Bon, je pose un peu la question. Quand vous lisez, je ne sais pas, on dit l'Éternel les chassa ou bien le chassa? Il a chassé une personne ou bien il en a chassé deux? Qui a été chassé? Ben, tous les deux ne font qu'un. Non. Ah, ils ne font qu'un. On dit que l'Éternel le chassa. Il le chassa pour qu'il aille cultiver. C'est-à-dire que non, il y a un qui doit aller cultiver. Il doit cultiver, oui. L'Éternel Dieu le chassa. Oui. Le chassa du jardin d'Éden, Oui. pour qu'il cultive la terre, d'où ils avaient été pris. Non. D'où il avait été pris. Donc c'est une personne qu'on a chassée. On n'a pas chassé deux personnes. C'est-à-dire que non, si nous nous posons la question, c'est que Adam, cet homme ici, il travaillait où avant? Parce que quand on dit bien que non, l'Éternel Dieu le chassa, et pour qu'il aille cultiver la terre où il avait été pris. Mais lui, il a été pris où? Parce qu'on a dit que non, Dieu a pris la poussière, c'est de cette poussière qu'on l'a formé. À la poussière là, il travaille déjà, il cultivait quelque chose. Oui, allons-y. C'est ainsi qu'il chassa Adam, C'est ainsi qu'il chassa Adam. et il mit à l'orient du jardin d'Éden Il va placer à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante. on dit les chérubins qui agitent une épée flamboyante, une épée en feu, oui. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bien aimé dans le Seigneur, pouvez-vous vous poser la question, le chemin de l'arbre de vie se trouverait où? Parce que, donc, ce jardin doit exister. C'est un jardin gardé par les chérubins, bien aimés dans le Seigneur. Comme nous disons, c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge? Beaucoup de gens ajoutent à la parole de Dieu, même ce qui n'est pas permis de dire. Alors, si nous comprenons un peu qu'est-ce qui est écrit
Et comment est-ce que nous devrons appliquer ça? Je vois notre frère qui nous montre un peu, il va nous dire combien de temps il nous reste encore. Oui. Nous devrons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Jésus est-il fils unique ou bien Jésus a des frères? Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser. Quand nous lisons Jean chapitre 3, 16, on dit, oui, lisez, Jean chapitre 3, verset 16. Nous sommes en train de chercher c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge. Oui. Jean 3, 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. qu'il ait la vie éternelle. Ah, d'accord. On dit Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Alors, oui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde. mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien aimé dans le Seigneur, on dit Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. C'est que les gens pensent que Jésus est un Fils unique. Mais nous allons voir au verset 6 de la Genèse. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Pour comprendre un peu, où est la vérité, où est le mensonge? Tu crois à quoi? Parce que nous disons que non, que ce livre nous aide à comprendre. Bien sûr que non, nous allons revenir pas à pas pour comprendre. Et on va demander un peu à Doudou de comprendre un peu les signaux rouges là qui s'affichent sur nos écrans là. Ça peut signifier quoi? Est-ce que, voilà, oui, allons-y. Oui, c'est ça. Nous sommes dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, premier verset. Genèse 6, 1. Oui. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. On nous présente ici, on nous dit, lorsque les hommes eurent à se multiplier sur la face de la terre, et que de filles, leurs filles nées, les fils de Dieu. C'est-à-dire que non, Dieu avait encore d'autres fils. C'est qu'ici, avant la naissance de Jésus, Jésus a des grands frères et des petits frères ou comment? On dit, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Reprenez, oui, allons-y. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, oui. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ils vont prendre pour femmes parmi toutes celles, donc elles vont choisir, oui. Alors l'Éternel dit. Bon, on se pose un peu la question. Qui sont les fils de Dieu? Parce qu'on dit que les fils de Dieu, ici c'est au commencement des choses. Les fils de Dieu ont remarqué que les filles des hommes étaient belles. Bon, je ne sais pas, ce sont les grands frères de Jésus. Qui sont les fils de Dieu qui ont vu que les filles des hommes étaient belles? On dit qu'au départ, quand les hommes eurent à se multiplier, mais en mettant au monde, ils n'ont mis que des filles au monde. C'est alors que les fils de Dieu ont remarqué que non, les filles des hommes étaient belles. Bien aimés dans le Seigneur. Comment est-ce que vous analysez ces genres d'écriture? Comment est-ce que vous parvenez à comprendre ce que vous êtes en train de lire, bien aimés dans le Seigneur? Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Alors l'Éternel dit. L'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mon esprit ne va pas rester dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. L'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Bon, maintenant, il parle de qui? Qui a envié? Parce que nous voyons que les fils des hommes, les hommes ont commencé à se multiplier. Ils ont mis au monde des filles. Mais ce sont les fils de Dieu qui ont remarqué que les filles des hommes étaient belles. Mais maintenant, Dieu va condamner les hommes. Pourquoi? Est-ce qu'on a dit que c'était les fils des hommes qui ont convoité? On dit que ce sont les fils de Dieu qui ont vu que les fils des hommes étaient belles. Il faut maintenant aller choisir chacun celle qui est belle pour en faire sa femme. Oui, allons-y. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. On dit, à cette époque-là, il y avait des géants. Oui. Il en fut de même après que les fils de Dieu
furent venus vers les filles des hommes, On dit que c'était pendant que les fils de Dieu étaient venus vers les filles des hommes, et qu'ils leur eurent donné des enfants. ils ont eu des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. On dit que ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, la question c'est de savoir, Jésus, est-il fils unique? Ou bien, qui sont ses frères ici? Qui sont ces fils de Dieu qui sont descendus? Qui sont-ils bien aimés dans le Seigneur? On voudrait connaître, parce que nous sommes en train de chercher à comprendre où est la vérité, où est le mensonge. C'est quoi la vérité? Nous avons dit que le mensonge, c'est quand on ajoute aux paroles de Dieu. Nous avons dit que le mensonge, c'est quand on refuse, on nie que Jésus soit le Christ. C'est que nous allons parcourir la Bible pour comprendre que non, mais on va parler du jardin d'Éden. Ici, nous sommes maintenant dans la période de Noé. C'est dans les déluges. Avant que les déluges ne viennent, c'est que Dieu viendra détruire cette condition humaine. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fait de ces fils qui sont descendus du ciel, de ces fils qui sont venus s'allier, qui sont venus se marier avec les filles des hommes? Qu'est-ce qu'il a fait pour ces gens-là? Comment est-ce qu'il les a châtiés, bien-aimés dans le Seigneur? C'est que nous devons comprendre. Bon, on a parlé aujourd'hui du jardin, le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'on a dit? On a montré comment est-ce que l'homme, ils ont mangé le fruit défendu. Ces fruits défendus qu'ils ont mangés, c'était quel genre de fruits? Alors, bon, aujourd'hui, parce que vous allez voir que non, quand on parle de l'arbre, on dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Et les gens vous diront que non, les fruits, ça peut être le comportement. Ça, c'est ce que les gens disent. C'est qu'on reconnaît un homme par son comportement. Bon, maintenant, si vous dites que vous reconnaissez l'homme par son comportement, maintenant, l'arbre de la vie, ça peut être quel homme? C'est un homme? Bon, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un homme? L'arbre de bon à manger, est-il aussi un homme? L'arbre agréable, est-ce que c'est ça? C'est que l'homme, un enfant de Dieu, est appelé. Parce que tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu si tu ne comprends pas, si tu n'arrives pas à comprendre les débuts de la Bible, bien aimé dans le Seigneur. Quand je posais la question à notre frère Doudou, le signal rouge nous montre quoi? C'est-à-dire, nous sommes en direct. Nous sommes déjà sur TNT, c'est que nous sommes déjà dans le numérique. Alors, il y a beaucoup de choses que nous allons commencer à expérimenter avec vous. Vous voyez déjà la qualité de l'image que nous vous présentons maintenant. Alors, c'est qu'un enfant de Dieu tu ne peux pas lire la Bible et puis tu ne comprends pas. Tu as commencé à lire la Bible et il y a des concepts que tu ne comprends pas. Tu dis non, par la foi. Non, il faudrait comprendre. Pourquoi on a dit les fils de Dieu? Parce que nous allons aller dans Daniel, allons un peu dans Job plutôt. Nous allons découvrir que non, mais Dieu, il se réunit toujours avec ses enfants. Et quand il se réunit avec ses enfants, qu'est-ce qui se passe? Jésus est-il fils unique? Ou bien il a ses frères? Donc ça c'est une question que nous devrons nous poser. Nous sommes dans Job chapitre 1. Vous commencez par le verset 6. Job 1, 6. Oui. Or, les fils de Dieu Or, le Fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, on dit les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan vint aussi au milieu d'eux. Bien aimé dans le Seigneur. On dit les fils de Dieu sont venus se présenter. Bon, je me demande, est-ce que Jésus aussi était là parmi les fils de Dieu qui étaient venus se présenter? Point d'interrogation. Mais on dit que Satan aussi était avec eux. C'est que Satan, les fils de Dieu, Satan aussi avec eux. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Satan peut faire dans une assemblée des fils de Dieu? Quel est le rang de Satan dans ces... Qu'est-ce qu'il vient faire? Oui, allons-y. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel va maintenant, il ne va pas s'intéresser aux autres fils, il va s'intéresser directement à Satan. Et il va lui dire quoi? d'où viens-tu? Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, Satan répondit à l'Éternel. de parcourir la terre et de m'y promener. Il dit, j'étais en train de parcourir la terre, en train de me promener sur la terre. C'est-à-dire que non, Satan quand il veut se promener, il descend sur la terre. C'est alors que Satan vient, il commence à se promener. Mais pour chercher quoi? Pour voir quoi? Oui, allons-y. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, Bien aimé dans le Seigneur, pendant que toi tu fais tes prières,
pendant que tu vas à tes occupations, pendant que tu dors profondément, pendant que tu es en train de chanter, sache bien que non, les fils de Dieu se réunissent. Et quand les fils de Dieu se réunissent, Satan est aussi avec. Mais quand Dieu arrive, il ne va pas poser la question au fils, il pose la question à Satan. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Moro? Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Doudou? Est-ce que tu as remarqué mon serviteur? Donc, il pose la question, est-ce que tu as remarqué mon serviteur? Bon, bien aimé dans le Seigneur, posez-vous un peu la question. Les assemblées de... Quand Dieu fait son assemblée, on dit les fils de Dieu se rassemblent. Dieu a combien d'enfants? Il en a combien pour que nous puissions comprendre? Nous sommes en train de chercher où est la vérité, où est le mensonge. C'est quoi la vérité, bien aimé dans le Seigneur? Pour que nous puissions marcher dans la vérité. Parce qu'on nous dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Mais où est cette parole qui est la vérité, qui doit sanctifier l'homme bien-aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, vous parlez au nom de la vérité. Mais c'est quoi la vérité bien-aimé dans le Seigneur? Parce que vous avez ajouté beaucoup de choses. Par exemple, on dirait que l'homme doit jeûner. Au lieu de poser la question à Dieu, mais comment est-ce qu'on doit jeûner? On va terminer par cette écriture-là. Nous sommes dans le livre de Luc. On termine par là. Papa Moro doit savoir à quelle heure nous avons commencé pendant que vous étiez en train de vous disputer la vérité entre les députés. Voilà. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 5. Luc 5, commencez par le verset 33. Luc 5, 33. Oui. Ils lui dirent, Oui. les disciples de Jean comme ceux des pharisiens, Les disciples de Jean, comme ceux de pharisiens, oui, jeûnent fréquemment ils jeûnent fréquemment et font des prières, et font de prières. tandis que les tiens mangent et boivent. On pose la question à Jésus, on dit que, qu'est-ce qui se passe? Les disciples de Jean, les disciples des pharisiens font de jeûnes et de prières, tandis que les disciples de Jésus mangent et boivent. Oui, allons-y. Il leur répondit, Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec on eux? dit, est-ce que vous pouvez faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que nous chantons, nous disons, Jésus est là, donc il est bon, il est avec nous, Jésus est avec nous. Il sera avec nous jusqu'à la fin. On l'a reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est avec nous. Bon, s'il est avec vous, pourquoi est-ce que vous jeûnez? Parce que si vous jeûnez, c'est que vous êtes disciple de Jean-Baptiste. Si vous jeûnez, c'est que vous êtes disciple des pharisiens. Où est la vérité ou le mensonge? Regarde un peu comment est-ce que l'homme nous dira que non, vraiment, vous savez, Jésus avait fait 40 jours. C'est quoi, nous allons faire 21 jours. Nous allons faire 100 jours. Nous allons faire autant de jours. Bien aimé dans le Seigneur. Où est la vérité? Où est le mensonge? Donc, nous allons continuer avec l'émission prochainement. Nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ. L'homme doit comprendre que non, quand vous lisez, vous devrez d'abord méditer. Vous ne devrez pas comprendre la Bible comme si vous écrivez, vous comprenez un livre d'histoire. C'est qu'il faudrait que la révélation de Dieu vienne. Qu'on puisse vous révéler. C'est pourquoi Jésus a pris 3 ans durant, environ 3 ans, en train d'expliquer aux apôtres, en train de leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils comprennent la vérité qui était cachée dans l'Écriture. Comme nous avons dit, nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ. Nous nous réunissons chaque mardi et vendredi sur Avenue du Commerce au numéro 4. Avenue du Commerce numéro 4 en face de l'INA. Là, c'est chaque mardi et vendredi à 18h. Nous sommes aussi sur l'avenue de la Presse numéro 10 au quartier Founa 2, non loin de croisement Bokassa-Founa. Avenue de la Presse numéro 10, croisement Bokassa-Founa. Et là, c'est chaque lundi à 17h, le samedi à 14h30, les dimanches à 9h. Nous sommes là pour voir le chemin qui va nous montrer la vérité et qui va nous amener à la vie éternelle. On est aussi sur Eucalyptus numéro 3 à Kitambo, Jamaïque, chaque dimanche à 16h. L'émission vous a été présentée avec l'évangéliste Jean-Baptiste Desgreffes. Vous pouvez suivre la suite ou bien toutes ces émissions en cliquant émission de Timothée 3.16 sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez suivre ces émissions. Vous cliquez émission de Timothée 3.16. Nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui termine avec nous. Te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de ce moment précieux que tu nous as accordé pour parler de ta part. Seigneur, nous demandons que toi seul tu puisses, mon Dieu, aider tes enfants à ce que leurs yeux et leurs oreilles intérieures s'ouvrent, Père éternel, qu'ils aient les discernements, qu'ils aient, ô Dieu Tout-Puissant, ta parole, ô Dieu, révélée, pour qu'ils puissent marcher dans les sentiers de la justice. Mon Dieu, mon roi, que tous ceux-là qui nous ont suivis ce soir
soient bénis par toi, que tu leur accordes une bonne santé, que tu leur accordes de la force, une longue vie, Père éternel, pour qu'ils puissent te servir éternellement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Bonne suite de programme sur CCTV et à mardi prochain, même chaîne, même heure. Bye.